Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne de MyCiné. Moi c'est Sébastien et aujourd'hui on va voir comment améliorer son home cinéma en 5 étapes, super faciles et peu coûteuses. Alors petit spoiler alerte, si vous avez un home cinéma qui est déjà ultra haut de gamme, ça peut quand même vous intéresser. On voit tout ça juste après l'intro, c'est parti. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de faire quelque chose. Je vais vous demander de choisir une place dans votre pièce où il y a votre home cinéma. Et dès que vous allez faire des tests, vous aurez toujours la même place. Et vous notez vos ressentis. C'est parti, on commence avec la première astuce que je vous donne. Alors, la première astuce, vous avez vu le titre, comprendre l'importance capitale du traitement acoustique de votre pièce. Donc, on va faire une petite métaphore. On va imaginer que votre système home cinéma, c'est une voiture. Si vous considérez que vous avez un système home cinéma entrée de gamme, vous pourrez vous dire que vous avez une petite sportive. Si par contre vous avez un système home cinéma ultra haut de gamme qui vous a coûté super cher, vous pourrez vous dire que vous avez une formule. Jusque-là, c'est facile. Maintenant, vous allez vous dire que la pièce dans laquelle vous utilisez le home cinéma, c'est la route, la piste sur laquelle vous utilisez votre voiture. Et là, je veux vexer personne et je veux surtout pas vous décevoir, mais si vous utilisez un salon, un grenier, une cave, même une chambre, votre pièce d'écoute pour le home cinéma, c'est très sûrement équivalent à un champ plein de bosses, plein de terre avec de la boue pour faire rouler votre voiture. Et donc, si vous voulez améliorer les performances de votre voiture, qui est dans un champ plein de boue, faut pas commencer à penser à changer l'aileron, à changer les roues, à changer les pneus. Non, il faut déjà la sortir de son champ. C'est exactement pareil en home cinéma. Malheureusement, on a tous le réflexe de se dire « Ok, je veux un meilleur rendu, je vais changer d'enceinte, je vais changer d'ampli. » Mais juste, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que changer ces éléments, dépenser beaucoup d'argent pour ces éléments, ce sera de toute façon beaucoup moins efficace que de traiter l'acoustique de votre pièce. Et je ne vous parle pas de faire un traitement complet, déjà juste des petites étapes. Ça va avoir des améliorations considérables. Ça, c'est mon conseil numéro 1. On va passer tout de suite au conseil numéro 2 pour mettre en pratique ce conseil numéro 1. C'est parti. Alors vous allez voir que le conseil numéro 2, il est vraiment accessible à tout le monde, autant en termes de budget il n'y a aucun niveau de bricolage, rien. Ça va être tout simplement d'utiliser un tapis le plus épais possible. Et vous allez mettre le tapis entre vous et vos enceintes, en tout cas la scène frontale. Plus le tapis va être grand, plus il va être épais, plus ça va fonctionner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, dans la plupart des maisons modernes, le sol, il est fait avec un revêtement qui est assez dur. Ça peut être du carrelage, ça peut être de la pierre, ça peut être du marbre, mais ça peut être aussi un parquet assez récent. Enfin bref, ce sont des surfaces qui vont vraiment réfléchir le son. Alors, je vais utiliser des mots très simples dans cette vidéo pour ne pas vous perdre. On ne va pas prendre les mots qui sont propres au monde de l'acoustique, mais en tout cas, le son, quand il rentre en contact avec une surface, il va soit rebondir, soit être absorbé, soit un peu des deux. Il peut se passer encore d'autres choses, mais pour schématiser, c'est ça le plus gros de ce qui se passe. Et quand le son il part de vos enceintes, il part dans toutes les directions, en tout cas selon l'ouverture de votre enceinte, il va forcément rentrer en contact avec le sol, il va rebondir contre le sol, parce que c'est une surface très dure, si c'est du carrelage par exemple, et il va revenir à vos oreilles. Et donc vous allez recevoir le son direct de votre enceinte, plus les réflexions du son qui vont taper sur le sol de vos enceintes. Et ça va changer le volume, ça va changer peut-être l'intensité, ça va dénaturer le son et ce n'est pas quelque chose que vous voulez. En tout cas, mettre un gros tapis, ça va gérer déjà, ça va diminuer la résonance, ça va diminuer la réverbération de votre pièce et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Donc, ça ne coûte pas cher, vous pouvez choisir le design que vous voulez et tout le monde peut le faire. Vous voyez, c'est déjà quelque chose de très facile. Plus vous le prenez épais, plus ça fonctionne. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait la mode un petit peu des tapis avec les longs poils comme ça s'appelait les tapis shaggy, il me semble. Et ça fonctionne encore mieux parce que ça crée une structure et le son vient encore plus, il va être encore plus impacté par cette structure. Donc, vraiment, je vous conseille de le faire. Place maintenant à l'astuce numéro 3. C'est parti. Alors, on a vu que l'acoustique, c'était super important. On a vu que pour la corriger à moindre coût, on peut utiliser un gros tapis.
Maintenant, on a corrigé le sol. Maintenant, on va essayer de corriger les côtés, les murs de votre pièce. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. Pourquoi c'est important de le faire? Encore une fois, très souvent, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une pièce dédiée, ils utilisent leur home cinéma dans leur salon. Et dans un salon, qu'est-ce qu'on a? On a des murs séparateurs de cloisons, donc en placo. On peut avoir des fenêtres. On peut avoir carrément des baies vitrées. Enfin bref, toutes ces choses font que le son, quand il va rebondir, encore une fois, ce n'est pas le bon mot, mais pour que tout le monde puisse comprendre, quand il va rebondir, quand il va être plus ou moins absorbé entre une baie vitrée ou du placo sur une séparation, il ne va pas arriver de la même façon. Et donc, le son part de vos enceintes, il tape, mettons à droite, sur la baie vitrée. La baie vitrée va renvoyer le son plus vite que le son qui tape à gauche sur le placo. Et donc, votre spatialisation, votre image, elle est complètement faussée. Donc là, vous pouvez avoir passé des heures et des heures sur tous les forums pour chercher les meilleures enceintes, les plus spatialisées, l'ampli qui va fournir l'image stéréo la meilleure du monde. Vous allez avoir dépensé de l'argent. Et effectivement, votre matériel, il peut le faire. Mais à partir du moment où le son sort de votre matériel, il est, entre guillemets, complètement perturbé, complètement faussé par l'environnement, par la pièce. Et l'image sonore qui vous arrive, elle n'est plus du tout correcte. Et en tout cas, elle n'est pas du tout à la hauteur du matériel que vous avez. Donc, il faut corriger ça. Bonne nouvelle, pour corriger ça, vous pouvez vous en tirer pour vraiment pas très cher et sans des gros travaux. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser des rideaux acoustiques. Alors, si vous tapez sur Google « acheter rideaux acoustiques », vous aurez des rideaux acoustiques prévus à cet effet. Ça coûte un petit peu cher. Si vous voulez prendre des rideaux classiques, ça marche aussi. Seulement, il va falloir les choisir le plus épais possible. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'en prendre 2, voire 3 et de les coudre ensemble pour faire une double ou une triple épaisseur de rideau. Et là, vous allez avoir quelque chose d'efficace. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de ne pas les utiliser tendus. Il faut garder les petites vaguelettes. Je vais vous mettre une image à l'écran. C'est ces vaguelettes-là, les plis dans les rideaux, qui vont faire qu'ils vont avoir une grande efficacité. Si vous les laissez tendus, ils n'auront quasiment aucune efficacité. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre 2 fois la largeur de votre fenêtre ou de votre baie vitrée. Si vous avez une baie vitrée de 3 mètres, vous prenez 6 mètres de rideau. Et vous faites du double ou de la triple épaisseur. Et ça va déjà vraiment, vraiment améliorer le rendu acoustique de votre pièce. Donc franchement, des rideaux, ça peut ne pas coûter très très cher. En plus, vous pouvez choisir le style que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Donc c'est assez facile de faire quelque chose qui colle bien avec votre salon et ça va super bien marcher. Voilà pour cette astuce. On passe à la suivante. C'est parti. Alors l'astuce numéro 4, c'est une astuce qui concerne le caisson de basse et son positionnement. Comment bien placer son caisson de basse. L'avantage de cette astuce, c'est qu'elle va être quasiment gratuite. Le deuxième avantage de cette astuce, c'est qu'elle peut avoir un résultat phénoménal. Donc le caisson de basse, on ne va pas se mentir, c'est une pièce maîtresse, si ce n'est une des pièces les plus importantes dans un système home cinéma. Et même si vous avez des super colonnes qui peuvent faire des basses, qui ont la capacité de le produire, avec des gros haut-parleurs, super amplis qui alimentent ça nickel, il n'y a pas de souci, elles vont tout simplement pas recevoir la piste d'effets liés aux basses. Donc en home cinéma, si c'est ça qui vous intéresse, ça n'a pas d'intérêt. Donc vraiment, ne négligez pas le caisson de basse. Et le caisson de basse, il a la particularité qu'en fonction de la place où vous le mettez, son rendu va être totalement différent. Alors, encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours sur l'acoustique, ce n'est pas le thème de la vidéo, mais on va voir comment le maîtriser en faisant des tests. Et donc là, la première chose que je vous conseille, c'est d'aller sur Internet et d'acheter, si vous n'en avez pas, un câble RCA d'une dizaine de mètres. Pas la peine de prendre un câble de grande qualité, ça n'a aucune importance, c'est juste pour faire des tests, pour que vous puissiez être libre de déplacer le caisson de basse où vous voulez dans votre pièce. Donc, on va regarder 4 points que vous pouvez noter sur un petit carnet pour faire une note de 0 à 5, de 0 à 10, en fonction de comment vous ressentez les choses, sur chaque position que vous allez tester. La première, c'est tout simplement la puissance, le volume que vous allez percevoir. La deuxième, c'est la précision. Donc la précision, c'est tout simplement quand les basses s'arrêtent dans le film, est-ce que votre caisson de basse il va continuer à jouer des basses? En tout cas, est-ce que vous allez entendre l'effet boomy, le bouh qui continue après? Ça, on n'en veut pas. Si c'est une ligne d'infrabasse qui est voulue, pas de souci. Si par contre c'est lié à un défaut acoustique ou un défaut de votre caisson de basse, c'est pas bon, on n'en veut pas. Il faut que ce soit précis et que les basses s'arrêtent au moment où elles doivent s'arrêter. Très important. Ensuite, on va regarder le punch du caisson de basse, donc l'impact. Ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et on va regarder sa capacité à faire
des infrabasses. Et puis ensuite, on va regarder les différentes positions. Alors, j'ai mis dans l'article de blog une liste complète des positions qui peuvent être intéressantes à tester. Je vous en donne quelques-unes. Sur la scène frontale, vous allez pouvoir tester le caisson de basse à gauche de votre téléviseur, à droite de votre téléviseur. Si votre configuration le permet, vous pouvez tester au centre, si vous n'avez pas un meuble et que tout est au mur directement. Ça peut faire un très bon effet. Si votre pièce, un côté est proche d'un angle, testez le caisson de basse dans un angle, dans un coin de la pièce et le plus loin possible d'un angle. Ça peut avoir des effets totalement différents. Pareil, pour tous les tests, vous allez les tester proche du mur et à une vingtaine de centimètres du mur. Si c'est un caisson en basse réflexe, ça peut avoir des énormes répercussions. Et puis moi, je vous invite même à tester la position du caisson de basse sur un mur perpendiculaire à votre écran. Donc tout simplement un des côtés de votre pièce. Alors pas un côté où vous avez une baie vitrée, c'est vraiment à éviter. Ça peut la mettre en vibration et créer des bruits parasites. Mais en tout cas, à côté d'un mur de séparation en placo, ça marchera nickel. Je ne peux pas vous prédire ce qui va se passer, hein. Chaque pièce, en fonction du mobilier, en fonction de sa géométrie, va avoir un résultat différent. Mais en tout cas, vous allez pouvoir découvrir là où votre caisson marche le mieux et vous allez voir que les différences sont radicales. Si vous avez de la chance, il est déjà à sa bonne position. Sinon, vous aurez l'indication de où le positionner. Voilà pour l'astuce sur le caisson de basse. On va passer à la dernière astuce pour ce petit tuto, ce petit guide. C'est parti. Alors, l'astuce numéro 5, ça va être de réduire les vibrations qui peuvent se propager dans votre pièce. On a vu jusqu'à présent, de par le placement du caisson de base, de par le traitement acoustique du sol, le traitement acoustique des côtés, de par voilà, toutes les explications qu'on vient de voir, que l'énergie sonore, il fallait la traiter, que c'était important. Mais il y a aussi une énergie mécanique. Votre caisson de basse, il est posé par terre, l'objet en lui-même va se mettre à vibrer, c'est normal, il va générer des vibrations qu'il va transmettre. Vos enceintes, si c'est des colonnes, c'est exactement pareil. Et d'ailleurs, même des enceintes bibliothèques, si elles sont posées sur une étagère un petit peu légère, elles peuvent mettre l'étagère en vibration. Si vous avez des bibelots sur l'étagère, ils peuvent même se mettre à vibrer. Ça, c'est des choses qu'on veut éviter. Pour la première bonne raison, c'est que ça crée des bruits parasites qui ne sont pas voulus. Donc, c'est très désagréable. Et deuxièmement, on perd en qualité de son, on perd de l'impact, de la précision. Donc, c'est pas bon. Et pire encore, si vous avez un vieux plancher avec du bois qui naturellement déjà bouge un peu, grince un peu, vous mettez un gros caisson de basse dessus ou des grosses colonnes, je ne vous dis pas la vibration, comment elle se propage dans le bois. Donc, on va essayer d'éviter ces vibrations. Vous allez voir que c'est très facile. Si vous avez du bois, je vous conseille de prendre une plaque en marbre un peu plus grosse que votre caisson de basse ou que le socle de vos colonnes. Alors, ça peut être en marbre ou ça peut être en métal très épais, plusieurs centimètres, pour poser le caisson dessus, poser l'enceinte dessus et éviter qu'il ne repose sur des planches différentes qui vont vibrer différemment. On va déjà stabiliser tout ça. Ensuite, entre cette plaque et le caisson, on va aller mettre des pieds anti-vibratiles. Donc des pieds tout simplement qui vont contrer les vibrations. Si vous n'avez pas un sol en bois, mais que vous voulez quand même éviter les vibrations, vous ne prenez que les pieds pour éviter les vibrations. Je vais vous mettre quelques exemples à l'écran. Alors là, je vous montre l'exemple des pieds de la marque SVS qui sont connus pour très bien fonctionner, mais il y a plein d'autres marques qui proposent ça et qui fonctionnent très bien. Alors les pieds anti-vibration, c'est des pieds qui sont souvent en caoutchouc ou dans un plastique, un polymère. C'est quelque chose où c'est pas comme les pointes de découplage qui sont en métal ou dans toute autre forme de matériaux très rigides. Là, on est vraiment sur des matériaux absorbants. Le but, ça va être vraiment d'absorber les vibrations un petit peu comme une mini suspension. Voilà pour la dernière astuce. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la première partie où on parlait surtout des astuces pour le son. Il y a une deuxième partie qui va arriver où cette fois-ci, ce sera 5 astuces, mais pour la partie image, puisque le home cinéma, c'est l'image et le son. Et je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, ça nous encourage et puis ça nous aide à faire d'autres vidéos, vous proposer du contenu comme ça. On va parler technique, on va parler matériel, on va faire des comparaisons, on va parler critique de films. On vous montrera des constructions de salles qu'on fait, puisqu'on est concepteur et fabricant de salles de home cinéma privées. Et voilà, je pense que vous pouvez, si vous êtes passionné de home cinéma, vous pouvez y trouver votre compte. Ça peut être super fun de partager cette aventure avec nous. En tout cas, moi, je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusque-là.
Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne nuit, peu importe quelle heure il est pour vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les passionnés!